Salut et bienvenue à tous, c'est Domenico du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Blackview A5 qui nous a été envoyé par Blackview en personne. Enfin, c'est la marque qui nous envoie déjà le deuxième téléphone. J'espère que d'autres vont suivre parce que pour l'instant, ils nous ont envoyé que des low cost. On les a, on les présente. Et je dois vous dire aussi que je m'en suis servi comme si c'était mon téléphone. Donc, pas de concession. C'est un petit budget, un téléphone low cost, petit budget, petite spec, vous verrez bien. Et voyons déjà avec quoi il a été livré. Donc les accessoires pour ce Blackview A5. Il est arrivé avec une coque en silicone de protection, avec un film plastique posé sur l'écran, un film de protection posé sur l'écran, un fascicule de guide de démarrage. Tout le monde sait comment ça fonctionne. Des auriculaires blancs logotisés Blackview. Je m'en suis pas servi. Et alors le chargeur 700 mAh. J'ai testé, il délivre bien 700 mAh comme vous allez le voir maintenant. Voilà, vous l'avez vu. Parlons un peu du design. Alors, ce téléphone, écoutez, à part qu'il est petit, il a l'avantage de plaire aux jeunes femmes parce que j'ai une jeune dame qui a vu mon téléphone. Il m'a dit, oh, il est joli, tu le vends, machin. Ouais, ok, il est vendu, il est parti. Cette mosaïque ici à l'arrière a flashé directement, ça lui a plu. Donc, je sais qu'il existe en 3 couleurs, en bleu, en noir et comme celui-ci en blanc. Que dire d'autre? Ah oui, oui. Présentons un peu le contour. Donc, sur le côté droit, nous avons le bouton Power On-Off, le volume plus-moins. Sur le dessus, la jack, la fiche USB. Sur le côté gauche, absolument rien. Sur le dessous, le micro. À l'arrière, une caméra et le flash. Et en face avant, bien sûr, le haut-parleur, la caméra frontale. Pas de truc de proximité. Excusez-moi pour le truc, mais le mot ne me vient pas pour l'instant. Et alors les boutons non rétroéclairés, retour, home et menu. Ah oui, aussi pas de LED de notification, il n'y en a pas. C'est comme ça, c'est dit, sinon j'oublie tout le temps. Les caractéristiques de l'engin. Donc c'est un écran 4,5 pouces IPS avec une résolution de 854 par 480. Le CPU c'est un Mediatek 32 bits quad-core, c'est le MTK 6580, cadencé à 1,3 GHz. Il a 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne extensible, heureusement jusqu'à 32 Go. Une batterie amovible de 2000 mAh, je vais vous le montrer tout de suite. Il est dual SIM, réellement dual SIM, donc on peut y mettre 2 cartes SIM et la carte SD. Moi ici j'en ai mis une de 16. Elle fonctionne et celle de 32 fonctionne, mais comme d'habitude elle est dans ma caméra. Donc voilà, la batterie, vous voyez bien, c'est une 2000 mAh. Je ne sais pas si ça se voit bien, oui ça se voit, voilà. On va refermer la bestiole, impeccable. Donc dual SIM j'ai dit, il a 2G, 3G, voilà, il n'a pas de 4G sur celui-ci comme sur le A8 d'il y a quelques jours. Voilà, un petit coup de lock, ça fait pas de mal. Donc j'en étais où? 32 Go de mémoire interne, batterie 2 mAh, l'appareil photo frontal de 2 mégapixels, à l'arrière 5 mégapixels plus le flash. Ses dimensions sont de 130 mm, 66 de largeur pour une épaisseur de 9,5 mm. Il fait un poids de 138 grammes, comme vous allez le voir sur la photo. Voilà, vous l'avez vu. Et comme je l'ai dit, il est disponible en 3 couleurs, toujours en mosaïque, blanc, bleu et noir. Alors, OTG ou pas OTG? Eh bien, comme le A8, pour le prix, on ne peut pas trop en vouloir, il n'est pas OTG. Non, vous voyez, ça ne fonctionne pas, ça ne s'allume pas, il ne l'est pas. Ok, donc je vous annonce maintenant la partie multimédia.
Voilà, on va entamer la partie multimédia, mais avant, j'ai oublié de faire quelque chose dans la présentation, c'est de vous montrer la prise jack. Pas de jeu, fonctionne bien. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Maintenant, officiellement, on arrive dans la partie multimédia. Donc, on va aller directement chez les méchants, ceux qui ennuient mes petits amis de Big Bunny. Voilà, on y va, on recommence. Je mets ça à fond en luminosité, c'est fait. Voilà, je vous laisse voir. Ah, c'est lui le méchant, lui il est pas méchant. Bon, voilà. Oh, attendons, on va attendre ça, ça j'adore. Voilà. Bah écoutez, rendu des couleurs, comme sur tous les écrans, bah y a rien à dire. Y a rien à dire, cet écran, même si c'est un bon marché, bah écoutez, y a rien à dire. C'est un bon écran. Alors, la musique, il faut aller la chercher là, parce que la ROM n'est pas tout à fait la même que sur la 8. La 8, elle était un peu mieux, c'était un peu mieux disposée. Ici, c'est un peu plus chaotique. Donc voilà, on va écouter les deux musiques que l'on peut écouter. Je mets à fond et je me tais. Donc vous avez pu le voir, enfin surtout l'entendre, c'est que s'il y avait eu un petit ergot ici, ça aurait fait son travail. Bon, le fait de le poser, que ça l'étouffe, c'est comme beaucoup d'autres téléphones. Ici, bon, ben, un petit ergot, ça n'aurait pas changé le prix grand-chose. Mais voilà, bon, il va fort, il grésille pas, le son n'est pas, hein, c'est pas non plus une chénifie. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un téléphone dans ces prix-là? Au casque Bluetooth, c'est nickel. Casque Bluetooth, j'ai l'impression qu'au casque Bluetooth, tous les téléphones vont bien. Moi, j'ai jamais trouvé un téléphone qui fonctionnait mal en Bluetooth. En prise jack, c'est un peu limite aussi, c'est un peu faible. Euh, voilà, voilà, ça c'est dit. L'appareil photo, bon ben, j'ai tiré quelques photos avec en extérieur. Ça c'est des photos privées, enfin privées, il n'y a rien de, voilà, très coloré. Vous les verrez, après que j'aurai pris quelques photos ici en direct. On va prendre Mini. On va la taper là. Voilà. Ah non, elle rentre pas dans le cadre. Bon, ben on va prendre mon ami Lapin. Ok. Appareil photo. Enfin. Appareil photo. Bon, avant de prendre les photos, je vais déjà vous montrer les réglages. Donc, ah oui, il y a un réglage qui m'a fait rire. Bon, je l'ai vu sur le site, je ne l'ai pas encore trouvé ici, mais anti-acné. Donc, si vous avez de l'acné, vous mettez ce réglage et plus de soucis. Vous n'avez plus d'acné. Bon, ça, moi j'ai vu ça sur le site, j'ai pas encore trouvé le truc, mais bon, bref, je ne sais pas où il est. Donc, pour l'appareil photo, vous voyez ici, il est marqué 8 mégapixels. Bon, sur le site, il est marqué 5. Ok.
C'est 8, certainement interpolé. Voilà. Sinon, en réalité, ça doit être 5. Ok. Caméra. Qualité vidéo élevée. Je vous ai fait une petite vidéo, vous verrez aussi après les clichés. Voilà, voilà. Donc, on va faire la petite photo d'ici. Ça c'est fait. Ben, je trouve que c'est assez respectable, hein. Je le sais parce que j'en ai déjà fait, donc... Voilà. On va aller voir dans les couleurs. Ben, écoutez, moi je trouve que c'est présentable. On peut faire des photos avec. Et bah, ça va pas plaire à certains parce que quand je dis dégueulasse, mais c'est pas dégueulasse. Ils en font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Je trouve que c'est pas dégueulasse et j'ai envie de le dire. Donc voilà. En caméra frontale, coucou les gars, voilà, ça c'est moi. On fait la petite photo. On va pas zoomer sur moi, on va zoomer. Bon, là ici on a 2 mégapixels, hein, donc faut pas trop non plus en espérer. Mais sans zoomer de trop, ça passe. Ça a l'air un peu flou, mais il y a un petit peu graineux quand on zoome, ce qui est logique, tout à fait normal. Mais bon, écoutez, hein, pour 50 boules, je sais pas ce que vous voulez. Hein. Un petit peu chez moi, hop, tout est allumé. Les réglages en caméra frontale, je vais vous les montrer quand même. Hop, en caméra frontale. Ici on a du 5 mégapixels, mais c'est toujours de l'interpolé, très certainement, parce que le fabricant dit bien 2 mégapixels, il ne parle pas de 5 mégapixels ni de 8, donc à mon avis c'est de l'interpolé, et voilà, ils ne l'ont pas annoncé. Voilà. Et alors il y a cette histoire d'acné, moi, qui m'a fait sourire. Bon, le GPS aussi, AZ Recorder que vous voyez là, est censé enregistrer la séquence GPS, donc je vais dehors, je fais le truc, je l'enregistre et je vous le passe. Il n'y a pas eu moyen, puisque ça m'a donné ce résultat là. Vous allez le voir tout de suite, comme ça vous voyez que je raconte pas des conneries. Voilà, ça c'est la vidéo que ça m'a enregistrée. Donc voilà. Donc je vous ai fait un screenshot. Ça a pris en fait 4 secondes, le fixe. Voilà, il est là. First fix, 4 secondes. Et 6 satellites. Comme ça vous voyez. Ça c'est fait. D'ailleurs je vais vous mettre la photo maintenant tout de suite. Et les photos que je vous ai dit que j'ai pris en extérieur et la petite vidéo en même temps. Voilà, ça c'est fait. Vous avez vu, maintenant je vous annonce la partie performance. On va entamer la partie performance avec le menu ingénieur. Ah oui, le double tap. Il y a le double tap ici qui fonctionne. Ça devient assez rare maintenant. Moi j'avais connu ça avec le OnePlus et j'adorais. Et puis bon, je l'ai retrouvé ici. Je suis content. Voilà, donc le MTK. On va aller voir le menu ingénieur pour les bandes SIM 1. Alors, en 2G, il y a la 900, la 1800, la 1900 et la 850. Et en 3G, il y a la 2000 et la 900. Voilà, ça c'est dit. On va directement aller voir le Antutu.
que j'ai déjà fait, donc on aura directement le score. 23 515. Les infos, donc c'est bien Blackview A5. Oh, ah oui, j'avais oublié de vous dire, il tourne sous Android 6. Donc il est sous Marshmallow depuis le début. C'est la première fois que j'utilise Marshmallow. J'ai pas vu de grosse différence, si ce n'est que bon ben j'ai pas encore compris comment déplacer les applications du téléphone vu qu'il y a 15 Go de. Enfin non, il y a que 8 Go de stockage interne, donc j'aurais voulu les mettre sur ma carte SD. J'ai pas encore trouvé comment. Bon, il y a un petit souci de ce côté-là. Je pense que ça vient du téléphone, mais je suis pas convaincu. C'est peut-être moi. Bon, voilà. Caméra arrière 8. Hmm, hmm. Caméra arrière 8 mégapixels. Ouais, on va dire oui. L'email pour tac au tac. Voilà. Stockage, donc 1 Go de RAM, comme je vous l'ai dit, en mémoire. 8 Go de mémoire interne, avec une petite partie pour le système, comme d'habitude. J'ai ma carte SD de 16 Go. Donc c'est bien un processeur MT6580, 32 bits quad-core, cadencé à 1,3 GHz. Le coprocesseur c'est un Mali 400. Voilà. La résolution c'est bien du 854 par 480, une densité de 240 dpi. Ça me demandait rien, j'y comprends rien. Voilà, caméra arrière 8, caméra en façade 5, mais on sait que c'est 2 et 5, je le répète. La batterie on s'en fout, Android 6. Et alors tout ce qu'il n'y a pas. Parce que bon, il y a plein de trucs qu'il n'y a pas. Donc il dit qu'il y a un capteur de proximité, voilà, c'est capteur de proximité. Il n'y en a pas, parce que j'ai déjà testé, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc on va aller maintenant chez PC Mark. PC Mark, il est... PC Mark, il est là. Ah oui, Marshmallow aussi, je n'ai pas encore compris comment killer les applications non plus. Alors, je vais vous montrer. Voilà, il faut les faire une à une, parce que j'ai pas trouvé le truc pour les faire en une fois. Donc continuons, PC Mark. Voilà, My Device. Il nous a fait un score de 2333 points, comme vous le voyez, avec le petit graphique, juste pour vous, ou pour ceux qui savent, et les chiffres qui correspondent au graphique. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Quadrant. Quadrant, il est là. On va faire le benchmark en direct live. Donc encore une fois, bon ben, le Blackview A8 était un 5 pouces, qui était fonctionnel, qui fonctionnait bien. Celui-ci c'est un 4 pouces et demi. J'ai un peu du mal avec les 4 pouces et demi parce que je n'ai plus l'habitude. Forcément avant on n'avait que ça. Maintenant qu'il y a les 5 pouces et demi, j'ai même eu un 6 pouces et demi très longtemps. Revenir à un 4 pouces et demi, j'ai un peu tendance à avoir du mal à taper mes SMS, mes messages, et tout ce que vous voulez. J'ai du mal avec un 4 pouces et demi, mais il y a des gens qui préfèrent ça. Les gens, les 5 pouces et demi, il y en a qui attrapent des boutons, donc ça fera l'affaire à certaines personnes, comme la jeune fille qui a vu mon téléphone tout à l'heure et qui a dit « Oh, je le veux, voilà. » Ça lui plaît, elle m'a... Voilà, c'est pour elle. Donc le 1, ça c'est fait. On va aller voir le résultat. Il nous fait un score de 5864 points. Et on va aller voir les chiffres en dessous. 5864 points, CPU 10 9139, mémoire 3475. Pour le reste, voilà. Ça c'est fait. Geekbench, j'ai fait un screenshot. Galerie, screenshot. Geekbench, le voilà. Il nous fait un score de 361 points en single score et 879 en multicore score. Ok. Voilà, ça c'est fait aussi. Velamo. Ah oui, je dois vous dire que j'ai galéré pour les faire tourner ces applications. Ça prenait un temps fou. Donc, il nous a fait un score en multicore de 753 points, en métal 757 points, et en chrome, donc
le navigateur 1640 points. Donc avec les tableaux correspondants, mais voilà. Ça c'est fait. Velamo et Pixitalia, c'est de nouveau un screenshot. Et il est là. Donc là on est en high quality, whisky. Et alors ça confirme bien la 856 par 480 et un FPS de 50.8. Nenamark. Nenamark, il est là. Lui aussi, je l'ai déjà fait. Donc, il nous a fait un score de 59.5 en FPS. Et bon, ben, ça reconfirme le Mali 400. Et la résolution en 854 par 480. 3D Mark, il est ici. Je vous ai vraiment épargné, parce que je les ai fait un petit peu avant, parce que ça a pris un temps monstre. Et je vous dis pas, Real Racing, bon, il est dessus, cette fois-ci je l'ai installé, je l'ai fait fonctionner. Finalement, il a fonctionné correctement, mais l'installation est laborieuse, quoi. Alors un autre truc aussi, c'est quand on reboot, ou bien quand on l'éteint et qu'on le rallume, il met un temps fou à redémarrer. Comme si on l'avait flashé, il doit remettre à jour chaque fois toutes les applications, c'est horrible. Alors, les scores. En Ice Storm Unlimited, il nous fait un score de 2432 points avec le tableau et les chiffres qui vous diront certainement quelque chose. Voilà, ça c'est fait. En Ice Storm Extreme, parce que l'autre Ice Storm, j'ai pas pu le faire, il me disait que c'était pas compatible avec le téléphone, donc il me fait 1988 points. De nouveau le graphique pour les professionnels et les chiffres correspondants. Voilà. Display tester. Le voici. Donc on met tout ça à fond. Le rouge est rouge, le vert est vert, le bleu est bleu, le blanc est blanc, le gris aussi. Et le noir est bien, contrairement au A8 où il y avait un petit blanc ici, ici il n'y en a pas. On croirait qu'il est éteint, pour une fois. Ça devient rare. Enfin moi, le téléphone que j'ai eu en main, puisque c'était en général des low cost, j'avais toujours une petite couille dans l'écran ici, ben, il m'a l'air éteint. On continue, le jaune est jaune, le magenta rose est rose, le bleu cyan. Voilà. Dans les contrastes, toujours à fond. Vous voyez, la graduation est bien respectée. C'est peut-être dû aussi à la petite taille de l'écran. Ça, je vous laisserai les commentaires pour m'expliquer un peu ce qu'il en est. Voilà. De ce côté-là, ça sert à rien. Hop. La saturation. Ça c'est fait. Les contrastes de blanc, enfin de noir plutôt. Les contrastes de blanc. La saturation. Ça c'est fait aussi. Maintenant passons directement à Real Racing. J'espère qu'il ne va pas mettre trop de temps à démarrer, sinon je vais devoir couper et revenir quand il sera lancé. Parce que c'est vrai que je m'en suis servi directement après l'installation et puis j'ai fermé toutes les applications. Écoutez, ce téléphone est encore un peu moins cher que le A8, donc il est sous la barre des 50 euros. Il est encore seulement en pré-vente, il n'est pas encore en vente. On va en arriver aux mêmes conclusions que pour le A8, c'est un téléphone pour débutants, pour les enfants, ou bien pour les vétérans, ou un truc dans le genre. Donc, c'est pour les gens qui n'ont pas besoin, il a quand même démarré assez rapidement, c'est pour les gens qui n'ont pas besoin de grandes performances point de vue téléphone, quoi. Point de vue smartphone, il va falloir que je m'y fasse. Hein. Ok, ok. Je me demande sur quoi je vais tomber. J'espère que c'est pas une course tout seul. On va prendre celle-là. Confirmer. Ouais, c'est bien. On y va.
peut courir, s'il vous plaît. Voilà. C'est peut-être ici que ça va laguer un peu. Ça va, ouais. Mais bon, 1,3 GHz, ça reste 1,3 GHz, que ce soit quad-core ou... Enfin, moi, je vois pas vraiment de... Je vous ai dit, j'ai eu le Quitel en main, c'est 1 GHz, et je vois la différence quand même. Celui-ci fonctionne mieux. Le A8 fonctionnait mieux. Donc on y est, hop, hop, et vous allez voir qu'il n'y a pas de lag, enfin il n'y en a pas eu. Maintenant je ne suis pas un spécialiste parce que je ne suis pas un gamer. Et quand je l'ai testé, j'avais pas la caméra devant le nez, hop, hop, on s'infiltre, on s'introduit. C'est parti mon kiki, attention la courbe. Et voilà, oh non, il y en a encore un qui a résisté là, ah, dégage. Vous voyez, oh, un lag. Et voilà, là il y en a eu un. Peut-être dû au message qui était en dessous, je ne sais pas. On va changer la vue. Voilà. Bon, du coup... Et voilà, c'est fait, vous avez vu. Bon, ben, il y a eu un tout petit lag. À mon avis, c'était dû au message qui s'est affiché là en dessous. Mais bon, hein, peut pas trop réclamer. Maintenant, on va aller faire un petit CPU temp parce que je le sens un peu chaud dans les mains. C'est la première fois depuis que je l'ai. 36 degrés, bon, c'est même pas encore exagéré, mais il y a une toute petite chaleur ici. Voilà, donc, maintenant parlons un peu de la ROM. Point de vue de la ROM, bon, ben, il y a beaucoup d'applications que c'est moi qui ai forcément mis, tous les benchmarks, tous les trucs, mais bon, il y avait le Play Store, et c'est tout. C'est tout. Pour trouver les applications, il fallait venir ici en façade, Dans le launcher, ben, il n'y avait rien. Donc il y avait forcément l'appareil photo, l'agenda, les contacts, machin, CPUX, c'est moi qui l'ai mis, bon, je m'en sers pas. Google Plus, c'est moi. En fait, il n'y avait que le Play Store au point de vue Google et l'agenda. Pour tout le reste, bon, il y avait le gestionnaire de fichiers, il y avait l'horloge, des trucs communs. Ok, Facebook n'y était pas, Skype n'y était pas, bon, téléchargement, oui. C'est absolument tout. Il était Accenter qui était déjà sur la 8 que j'avais viré. Ici, je l'ai laissé pour vous le montrer. Vous voyez, il est là. C'est l'équivalent de AirDroid, mais bon, moi je préfère utiliser AirDroid. Voilà, donc passons maintenant dans les menus. On va aller voir déjà dans l'affichage. Là, bon, il n'est pas à fond. Voilà, là, il est à fond. Il n'y a pas de capteur de luminosité. Enfin, il n'y a pas grand chose en fait. Hein. Pour ce prix-là, on ne peut pas non plus en demander des tonnes. Hein. Les langues, heureusement celui-ci est arrivé en français parce que le premier est arrivé en chinois et j'ai dû chipoter pour trouver la langue. Ok, donc langue, vous pouvez voir, tout y est. Hein. Aujourd'hui, à mon avis, tous les téléphones, à part les Vivo peut-être qui sont encore en anglais chinois. Voilà. Les stockages, on va aller voir la partie stockage. Donc, stockage, vous voyez bien que j'ai une carte SD. Hop, elle est là. Mémoire interne 8 Go, j'ai déjà utilisé 6,96 Go, mais avec Real Racing, les applications que j'ai installées, les benchmarks, tout ça, ça bouffe. Et alors, ma carte SD de 16 Go, où il en reste 14. Ok, maintenant, on m'a dit de venir dans stockage, de cliquer là. Allô? Ah non, là. Voilà, là de choisir application, de prendre l'application que je veux foutre sur ma carte SD, par exemple ça. Et ici, il devait être un petit bouton comme celui-là avec marqué Change ou Change. Ça voulait dire déplacer sur carte SD. Moi, je n'ai pas ce menu. Je ne sais pas si ça vient de la ROM, si ça vient du téléphone ou je ne sais pas. J'ai testé des applications qui servent à ça, comme App Master ou Manager SD Manager, rien à faire.
Donc voilà. Qu'est-ce que je dois encore dire? Ah oui, on retourne ici en dessous. On va aller voir là, pour bien confirmer que c'est un marshmallow. Voilà. Ça va faire plaisir à quelqu'un, ça, je me comprends. Ah, il y a un petit jeu ici. Avec marshmallow aussi. Ah bah c'est tout à fait le même. Ok. Voilà. Ah oui, les mises à jour ETA fonctionnent. J'en ai déjà eu une pour celui-ci. Non, deux pour celui-ci et une pour le A8. Mais bon, le A8 maintenant est dans sa boîte et il va partir. Voilà. La ROM, les paramètres, l'autonomie. L'autonomie, ben écoutez, pour un petit téléphone, je n'ai pas fait de test d'une heure comme China Geek a l'habitude de faire dans ses vidéos. J'ai utilisé Racing une petite dizaine de minutes tout à l'heure. De la musique, moi c'est non-stop, c'est YouTube, c'est YouTube, c'est YouTube, ou bien c'est de la musique, voilà, avec mon casque Bluetooth. Mais je trouve que c'est raisonnable. Elle tient ma journée facilement. C'est à la charge que c'est un peu laborieux, mais bon, si j'utilise un autre chargeur, ça va un peu plus vite. Et ben écoutez-moi, pour 2000 milliampères, un petit téléphone avec une petite résolution, parce que c'est l'écran qui bouffe le plus, ben il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Je vais vous d'ailleurs passer directement aux conclusions. Alors, la partie conclusion. Les pour, les contre, la note finale. Où l'acheter, je vous le dirai pas. Enfin, si je peux vous le dire, bon, bah, parce qu'il est disponible en pré-vente sur Gearbest et sur Tinydeal, ce sont nos partenaires. Voilà, vous pouvez toujours essayer d'aller voir sur leur site. Moi, je vais vous montrer le site de Blackview en fin de test parce que, bon, bah, vu qu'on a une espèce de petit partenariat qui commence, on va pas faire. Voilà, on fera ce qu'il faut. Donc, les pour, les contre. Les pour, bon, moi, j'ai mis le design parce que, bon, ben, moi, particulièrement, j'aime pas trop, mais j'ai vu directement que certaines personnes l'ont apprécié à cause de la taille et surtout de cette céramique là derrière. Moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis habitué aux 5 pouces et demi, 6 pouces et demi. Bon, moi, plus c'est grand, mieux c'est. La finition. La finition, il n'y a rien qui berloque, comme on dit chez nous. Voilà. Les accessoires, la coque en silicone, le kit piéton qui devient assez rare chez les fabricants chinois, son prix, forcément, 50 euros, moins de 50 euros. Il est moins cher que la 8, qui était déjà pas cher. Les points négatifs maintenant, ben, la 4G. Ah non, dans les points positifs, il y a encore l'autonomie. Parce que l'autonomie, finalement, ben, écoutez, 2000 mAh, mais c'est un petit écran qui mange rien et voilà, c'est bien largement suffisant pour un petit téléphone de ce genre. Alors les points négatifs, c'est l'absence de 4G, ça c'est le plus gros point négatif pour moi, mais en même temps il ne coûte que moins de 50 euros. Je ne vais pas le faire comme dans l'autre vidéo, mais c'est pour ça, ça coûte rien, donc on peut. Les points négatifs, ils sont relatifs en fait, hein. Un petit giga de mémoire, un petit giga de RAM quoi, 8 gigas de mémoire interne, voilà, bon bah. Vous avez compris quoi, hein, on en a pour l'argent que l'on dépense. Si vous voulez des 64 gigas, ben, il va falloir dépenser 200-300 euros. Ici, ben, c'est moins de 50 euros. Donc, ma note finale pour moi, ben, écoutez, il est fonctionnel et je vais pas le descendre. Et pour moi, il est 7, 7,5 facilement. Je vais vous montrer le site de Blackview. Ben, vous avez vu, c'est très réactif quoi. Il n'y a pas. Donc voilà, ça c'est le site de Blackview. Vous pouvez aller voir dessus et vous aurez toutes les specs que j'aurais peut-être oublié d'ailleurs. Donc voilà, tout est là. Où l'acheter? Ben, pouvez, comme je l'ai dit, vous pouvez aller voir sur Tinydeal ou Chine Android. Qu'est-ce que je raconte Chine Android? Tinydeal ou Gearbest, qui sont nos partenaires. N'ayez crainte. Nous là-dessus, pour l'instant il est en pré-vente, donc prenez patience. Parce que vous savez comment ça va avec les boutiques. Vous commandez aujourd'hui, il est disponible après la boutique à partir du 20 mai. Je ne sais pas, j'extrapole, hein. Ça veut dire 20 juin. Donc soyez patients si vous désirez acheter ce téléphone. Et voilà. Donc pour moi, j'ai terminé. Si vous avez
si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à la partager sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, ou autres, que je n'utilise pas. Voilà, donc moi je vous salue, et à bientôt.